Bonjour, je me présente Priscilla Lila, chroniqueuse culturelle dans l'industrie de la musique haïtienne à Montréal. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le message que j'aimerais faire passer, surtout aux femmes, c'est de continuer à prendre leur place. C'est en prenant votre place que votre valeur va être encore plus grande. Je peux dire que je suis très fière de tout ce qui a été accompli de nos jours parce qu'on sait qu'au début, dans les histoires anciennes, les femmes, il fallait vraiment se battre rien que pour voter, par exemple. Maintenant, on a ces droits-là. Mais on a encore du travail à faire au niveau de l'égalité, l'égalité entre les hommes et la femme. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire et démontrer notre valeur. Moi, je le fais et je pense que vous aussi, vous êtes capable. Bonjour, mon nom est Nadine Pierre, je suis directrice d'un bureau de circonscription. Aujourd'hui, le 8 mars 2023, qu'est-ce que cela me rappelle? C'est vraiment la lutte de toutes ces femmes qui ont débouché sur la reconnaissance du droit de vote sous le gouvernement d'Abélard Godbout le 18 avril 1940, bien qu'au Québec, disons au Canada, au niveau fédéral, on nous avait déjà reconnu, ou nous avions déjà le droit de vote depuis 1918. Alors je pense aujourd'hui à ces femmes mères au foyer, ces femmes monoparentales, ces femmes leaders, ces femmes qui ont des valeurs, qui sont en train de se battre pour leurs valeurs, des femmes à travers le monde, surtout dans les pays du tiers-monde qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts pour éduquer leurs enfants, mais qui tiennent encore, qui se tiennent debout pour dire que oui, je suis là, je veux encore lutter pour que nous puissions avoir un monde meilleur. Alors, chères femmes, là où vous soyez, à travers le monde, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre niveau, je vous souhaite bonne et heureuse Journée internationale de la femme. Bonjour, je me présente, Sonia Gonzalez, je suis d'origine colombienne, analyste en assurance qualité en développement logiciel. Qu'est-ce que la Journée internationale des femmes représente pour moi? Pour moi, c'est la commémoration et revendication de la lutte des femmes à travers les temps, surtout dans toutes les sphères de la société, pour nous inclure et nous permettre la participation active dans tout ce qui concerne les décisionnels et la prise et apprivoisement des droits en ce qui nous concerne, l'égalité, toutes les conditions, ainsi que la protection sur notre personne en soi. Donc c'est une journée très importante pour nous tous. C'est à remémorer puis à remercier à toutes celles qui ont participé et contribué à que ce soit possible. Bonjour, je m'appelle Caroline Seus-Dorfelus. Je travaille en service à la clientèle et je suis également entrepreneur. Pour moi, la Journée internationale de la femme, ça me rappelle tous les avancées qu'on a fait, donc tous les grands pas, les petits pas, et également qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis que c'est vraiment un travail collectif. Donc, on parle de collectif pour les hommes, les femmes, donc c'est un sujet qui touche tout le monde. Puis qu'on parle d'international, c'est important de se rappeler que c'est mondial. Donc, des fois, on reste dans notre petite bulle, on pense à qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre ville, qu'est-ce qui se passe au Québec, mais il y a également qu'est-ce qui se passe au Canada, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça devrait nous toucher. C'est important de savoir qu'il y a encore des femmes de nos jours qui meurent pour des raisons dérisoires et toutes des drames et autres qui pourraient être évités. Donc, moi, comme je le dis, ça passe par l'éducation, ça passe par se renseigner, ça passe par faire sa part et des fois, sa part, c'est juste d'éduquer son prochain ou même sa prochaine. Donc, je suis contente de célébrer la Journée internationale de la femme, puis je suis contente que ça nous rappelle qu'il y a encore du travail à faire. Non, Pam, c'est Marie-Carlange Lacombe, technicienne en éducation spécialisée. C'est Journée internationale droit toute femme dans le monde là. Moi, je voulais remercier et dire nous merci, célébrer en même temps toute femme voyant qui était luttée ailleurs pour droit ça est capable de respecter. Avec femme, je ne dis qui est toujours à brûler pour même droit ça et contre forme inégalité, abus, violence psychologique. Nous disons merci. L'État fait commencer et n'avancer pour
pi devan. Nan di nou merci tout avec femme c'est là qui prennent toujours gourmet pour même droit ça yo capable respecter. On nous célébrer journée jodi, c'est pas seulement jodi, mais tout jour qui gagne année ça. Merci en pile. On nous célébrer jodi. Bonjour, mon nom est Flora Seya, je suis courtier en assurance de dommages des particuliers. Alors aujourd'hui, pour la journée internationale des droits de la femme, je tiens à souligner toutes les femmes qui se sont battues d'hier à aujourd'hui, qui se sont battues contre les inégalités sociales, politiques, culturelles et économiques. Ces femmes qui n'ont jamais baissé les bras pour nous permettre aujourd'hui d'avoir des droits aussi simples que posséder un bien ou travailler. Alors pour toutes ces femmes, moi je vous dis un grand merci. Je reconnais votre combat, je reconnais tout ce que vous avez fait depuis un siècle et voire même plus. Alors je vous dis à vous, à nous et à toutes les femmes de partout dans le monde, bonne journée internationale du droit de la femme, bonne journée de la femme à vous. Bonjour, je suis Nathalie Pierre-Antoine, conseillère municipale d'arrondissement dans le district Rivière-des-Prairies. Que représente le 8 mars pour moi? C'est une journée de célébration, une journée où on arrête tout et on pense aux femmes d'hier et d'aujourd'hui qui contribuent à façonner la société que nous connaissons. Le 8 mars est donc une journée de célébration de la femme pour ce qu'elle est, soit un être extraordinaire, mais aussi pour se rappeler qu'hélas, il existe encore des inégalités pour lesquelles les luttes doivent se poursuivre. F, fière et forte de son indépendance obtenue suite à de nombreuses luttes. E, elle contribue pleinement à l'essor de la société. M, mère et mentor pour plusieurs. M, militante et battante quand il le faut. Elle est avant tout femme. Bravo et bon 8 mars à toutes nos femmes. En ce 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits de femmes. En tant que femmes, nous avons été souvent confrontées à des défis et à des obstacles simplement en raison de notre genre. Nous avons été sous-estimées, maltraitées, ignorées. Mais nous avons été aussi des leaders de changement pour les générations futures. Nous sommes toutes des femmes fortes, que nous soyons mères, épouses, entrepreneurs, travailleuses, activistes, étudiantes. Nous avons toutes des voix qui méritent d'être entendues, des rêves qui méritent d'être poursuivis. Nous devons continuer à travailler ensemble pour lutter contre la discrimination et l'injustice, pour que toutes les femmes aient accès aux mêmes opportunités et pour que nous soyons toutes respectées et valorisées pour ce que nous sommes. Nous devons également nous rappeler que la diversité est notre force. Nous sommes toutes uniques avec des expériences de vie différentes. En cette journée internationale des droits de femmes, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à votre propre pouvoir et à votre propre influence. À la manière dont vous pouvez utiliser votre voix et vos actions pour faire avancer la cause de l'égalité des sexes. Nous sommes toutes des femmes fortes, courageuses et puissantes. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Ne jamais laisser personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, tout simplement parce que vous êtes une femme. Bonjour, mon nom c'est Anna Isabelle Grisales. Dans le fond, mon domaine à moi, c'est beaucoup la danse, la musique. Pour le travail, c'est le domaine de la santé, des choses qui me passionnent énormément. En cette journée 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes, je dois dire, dans le fond, de rendre hommage à toutes ces femmes-là du monde entier pour leurs idées, leurs innovations, l'activisme, principalement le leadership et le droit de parole. Donc, bonne continuité à tous et on continue à travailler ensemble, se tenir ensemble en tant que femmes. Félicitations à tous.